Bonsoir et bienvenue dans Afrique Investigation. Ce mois-ci, je vous propose une enquête sur ce qu'on appelle les nouveaux prophètes. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Ils se font appeler révérends, docteurs, martyrs ou encore pasteurs. Il s'agit d'évangélistes à la tête d'églises créées de toutes pièces. La cathédrale de la foi, l'église du ministère, l'église biblique ou encore l'Assemblée de Dieu en font partie. Il en existe des centaines à travers tout le continent et leur nombre ne cesse d'augmenter. Patrick Fondio, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? J'ai toujours pas récupéré ma voix, mais ça va aller parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser. Patrick et son équipe ont marché sur les pas de ces demi-dieux autoproclamés, mais aussi dans le quotidien de fidèles prêts, vous allez le voir, à payer des sommes folles pour changer de vie, retrouver un travail ou être désenvoûtés. Tout de suite, je vous invite à découvrir ce reportage étonnant au royaume de ces prophètes guidés par le Dieu argent. Vue du ciel, étendue à l'infini, Douala, la capitale des affaires du Cameroun. Officiellement, près de 3 millions d'habitants. Mais en réalité, sans doute beaucoup plus. La principale ville d'un pays devenu un Eldorado pour les nouvelles églises évangéliques. Une terre bénie pour des temples qui se multiplient par centaines. Un nouveau royaume où règnent des dizaines de prophètes stars ayant pignon sur rue, s'affichant parfois aux côtés de leurs épouses, posant comme des couples présidentiels. Parmi eux, Dionodore Kamdem, l'un des plus connus, l'un des plus controversés, un adepte de déclaration choc. Jésus a parlé dans la Bible plus de l'argent que de la foi. Si vous voulez, je continue à vous choquer. L'histoire de la Bible est une histoire d'argent. Ça veut dire que Jésus avait de l'argent. Ceux qui ne croient pas à l'argent ou à la bénédiction financière, et c'est la pauvreté, vous allez me dire. Nous le suivrons dans les coulisses de l'empire religieux qu'il est en train de bâtir, à coups de miracles et de guérisons, grâce aux offrandes de ses fidèles. 250 millions, rien que le terrain. L'église que nous construisons de 25 000 places, c'est 1,2 milliard de francs. Il me faut 25 milliards pour accomplir ce projet. Nous l'accompagnerons dans des séminaires financiers qu'il organise pour placer des produits spéculatifs. Aucune banque ne vous proposera jamais ça. Et nous irons avec lui à la conquête du monde, jusqu'au Canada, où sa réputation a déjà traversé l'Atlantique. Nous ferons escale à Paris pour retrouver un autre prédicateur du Cameroun, Salah Essomba, désormais installé en France pour devenir le prophète des réseaux sociaux. C'est ça l'avenir, parce qu'aujourd'hui, même l'évangile que nous prêchons, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas toucher des milliers de personnes. Sors au nom de Jésus! Sors! Sors au nom de Jésus! Sors! Sors de ta vie! Nous ferons connaissance avec le père Hervé Marie, un prêtre catholique qui a lancé la contre-attaque des églises traditionnelles, avec parfois les méthodes évangélistes. Aujourd'hui, même les catholiques, j'ai envie de dire, veulent devenir pentecôtistes. Puisque les églises pentecôtistes marchent bien, il faut qu'on garde notre identité catholique. Nous entendrons le témoignage d'un homme qui accuse ces églises pentecôtistes d'être responsables de la mort de sa fiancée, décédée faute de soins. Elle privilégiait la prière, oui, le soin. Oui. Les plus faibles se font aspirer. Les moins chanceux perdent la vie. Dans une des suites de cet hôtel, en ce dimanche matin, rendez-vous avec le plus célèbre des prédicateurs camerounais. Le bien nommé Dionodore Kamdem. Son surnom, le général de Dieu, un pasteur d'à peine 40 ans, presque toujours tiré à 4 épingles, comme un sapeur. Ta présence, le sang de Jésus. Ah oui, une chemise blanche, la pureté du cœur, le nez, le sang de Jésus par lequel nous sommes sauvés. Incroyable. Parfait. J'aime bien les montres. Celle-ci, je l'ai achetée en France. Celle-ci, je l'ai achetée aux États-Unis.
Celle-ci est un don qu'on m'a offerte. C'est peut-être la montre la plus chère que j'ai portée. Parce que là, voilà, 5 millions de francs CFA. 5 millions, cette montre. Si Samuel te porte les montres de plus de 5 millions de francs CFA, pourquoi est-ce que Dieu ne doit Kamdem ou un homme de Dieu ne porterait pas? En tout cas, la Bible dit que nous mangerons les meilleures productions du pays. De belles montres et de beaux costumes pour le jeune prédicateur. Un révérend qui a accepté pour la première fois une caméra dans les coulisses de sa vie de prophète. Oh, merci Seigneur. Chez moi, tout est ouvert, j'ai rien à cacher. Parce que c'est que je sais que je prêche la vérité. Je suis dans la vérité. Je vis ce que je prêche. Vous n'allez jamais me voir accuser d'avoir pris la femme de quelqu'un, jamais d'avoir pris l'argent de quelqu'un, jamais d'avoir me retrouver dans une boîte de nuit ou d'avoir pris telle ou telle autre chose. Je suis intègre. Il n'y a personne qui me jettera la pierre. Oh, quelqu'un qui est propre, à l'extérieur comme à l'intérieur, n'a rien à cacher. Les gens ont soif de modèle. Or, s'ils peuvent retrouver en un pasteur, un homme bien habillé, un homme élégant, qui parle bien, qui s'exprime bien, ils veulent le ressembler, je ne pense pas que ce soit quelque chose de mauvais. À l'heure du culte, direction un des quartiers populaires de Douala. En route pour l'une des nombreuses églises de l'empire spirituel du pasteur Kamdem qui revendique plus de 12 000 fidèles. Nous sommes uniques au Cameroun. Il n'y a aucune, depuis que le Cameroun s'est créé avec K, il n'y a jamais eu une église créée par un Camerounais qui a eu ce genre de croissance. En 6 ans, 35 églises, répandues sur presque tout l'étendue du territoire, c'est phénoménal. Une demi-heure plus tard, l'arrivée, sous escorte des membres du service d'ordre, dans l'une de ces églises, située au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Un pasteur accueilli par ses fidèles comme un messie, un prophète en sa propre église. Un public électrisé devant un révérend lancé dans un one-man show avec le talent d'une bête de scène. Une seule chose attendue par ses fidèles, un miracle de leur prophète qui va changer leur vie. Dieu m'a dit, donne-leur la chose qu'ils ont besoin. Quel que soit ce que tu as besoin, reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Je ne suis pas un blagueur. Je suis venu te donner la chose là. Est-ce que tu me crois? Et comme à chaque culte, des billets de banque vont être lancés au pied de la scène. De l'argent déposé par des fidèles pour multiplier leurs chances de bénédiction. Ça, c'est la période où on doit te donner l'argent beaucoup. Prends une flamme. Que ce soit 10 000, 5 000 ou 2 000. 10 000, 5 000 ou 2 000. Cours ici rapidement. Je vais prier. Donne-moi les mains. Pose par terre, pose par terre. Dans les mains. Donne-moi, oui, mon huile d'onction. Sous les mains. Allez-le! Allez-le! Jesus! Ça, c'est l'onction qui est. Des offrandes en échange d'une délivrance. Un des rituels du culte, un moment très attendu par ces fidèles qui prêtent à leur pasteur un don divin pour repérer les personnes ensorcelées. Voici une bonne femme qui a un avenir glorieux. Mais tellement la
la sorcellerie combat contre elle. Elle souffre injustement. Sa vie, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu vois les opportunités, elle voit les opportunités, mais elle n'arrive pas à entrer dans ces opportunités. La chasse aux sorciers, une des obsessions du prédicateur. Le général de Dieu contre l'armée du diable, le clou du spectacle. Trois heures plus tard, à la fin de ce culte, retour sur les artères de Douala. À l'autre bout de la ville, le pasteur Dieunedor Kamdem nous conduit déjà vers sa prochaine destination. Où est-ce qu'on va là? À Bonabéry, pour l'ouverture de la nouvelle église et l'installation de son nouveau pasteur. Bonabéry, de l'autre côté du pont, une zone de Douala densément peuplée. Une terre de mission, un marché à conquérir pour les nouvelles églises évangéliques. L'objectif du pasteur Kamdem, quadriller ce secteur avec une stratégie mûrement réfléchie. L'objectif ici, c'est de permettre à ce que cette zone de la ville puisse véritablement expérimenter cette présence glorieuse de Dieu. Et à partir de cette église, ils ont normalement 6 mois pour être établis. Et les 6 autres mois, ils doivent créer notre église. Donc 1 an, une église crée une autre église. Après 1 an. Si après 1 an, vous n'ouvrez pas une autre église, vous avez échoué. On entend presque dans votre argumentation que vous parlez part de marché. Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que vous considérez que vous êtes à la tête d'une entreprise, d'un business comme un autre, où il faut qu'il y ait de la croissance, des chiffres, des objectifs à atteindre, des gens qui échouent, des gens qui réussissent? Tout pasteur, tout prophète, tout homme de Dieu qui veut faire l'œuvre au XXIe siècle et ne voit pas l'église dans sa double dimension, organisme et organisation, a déjà échoué. L'église, c'est d'abord un organisme. Il faut mettre sur pied des structures, des programmes, des stratégies pour faciliter la croissance holistique de cet organisme. Et ça se passe par quoi? Des objectifs fixés à court, moyen et long terme. Ça se passe par l'étude du milieu ou du contexte dans lequel l'église doit être créée. Le type de pasteur qu'il faut pour le type d'église. Vous ne pouvez pas envoyer un pasteur à Douala qui ne connaît rien sur la puissance de l'économie, dans l'étude de l'économie. Alors là, on arrive chez vous, là, dans la nouvelle église. Oui, ça c'est la nouvelle église. Nous allons la présenter au Seigneur tout à l'heure. Vous êtes accueilli comme le prophète alors? Je suis le prophète. Nous te souhaitons la bienvenue à l'occasion de l'inauguration de l'église de Bonabéry. Merci. C'est parce que c'est une occasion spéciale, parce que c'est la 35e église, la 7e église. Avec une croissance phénoménale alors, si je comprends bien. C'est le nom du Seigneur pour ça. Il est vivant, il est fidèle.
La cathédrale de la foi a 108 pasteurs. Faith Cathedral has 108 pastors. Et chaque pasteur est payé. Et nous luttons par cela contre le chômage. And each pastor is paid. Avant de continuer, Before we go to the next nous step, allons donner nos offrandes à Dieu. we are going to give our offering to God. On ne peut pas faire ce genre d'inauguration sans avoir une offrande à donner. Parce que c'est secret, je veux que tu mettes tous ces billets de 10 000 francs en secret. And because it is secret, I want you to put all the 10,000 in secret. Quelqu'un dit oui, mon général. We must share. Distribuez l'enveloppe à tout le monde. Give me to everybody. Protocole, venez, protocole. Cette cérémonie d'inauguration est une occasion supplémentaire pour une nouvelle levée de fonds auprès des fidèles. Des enveloppes rebaptisées ici la portion d'alliance. Lève-toi avec ton enveloppe. Rise up with your envelope. Par cette offrande ce soir, Seigneur, nous prions que cette assemblée commence à briller de mille feux. Des centaines d'enveloppes collectées ce soir, de quoi financer la croissance de la cathédrale de la foi du révérend Camden. Plusieurs dizaines de milliers de francs à chaque culte, selon la taille de chacune de ces 35 églises. Un argent compté dans une pièce de l'église par la commission financière locale. On ne doit pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. Donc quand on vient dans la maison de Dieu, la moindre des choses, c'est déposer son offrande. On ne demande jamais un montant précis. Chacun donne selon son cœur. C'est Dieu qui bénit. Donc quand nous recevons, quel que soit le montant, nous sommes contents de recevoir. Nous sommes un comité financier. Et quand nous prenons comme ceci, il y a un compte bancaire où on reverse cet argent. Et à la fin de chaque mois, on a des charges. Nous payons nos factures. Les pasteurs doivent manger. Parce que la parole de Dieu dit que son serviteur mange à sa table. Et la table du serviteur de Dieu, ça vient des offrandes qui sont données par les enfants de Dieu. Ça nous aide à payer les salaires, l'électricité, l'eau, le loyer, parce qu'on dépense beaucoup en loyer. Et en plus de ça, nous avons le social. Nous nous occupons des désœuvrés, il y a des gens qui n'ont pas où habiter, qui dorment à l'église et que l'église nourrit. Là, on ne peut pas vous donner le montant. Pendant ce temps, dans la salle principale, un air de fête, dans une église qui a pris l'allure d'une piste de danse. Le culte dans la joie, une marque de fabrique du pasteur Dionodore Camden. Une des raisons expliquant la prospérité de ces églises et la dévotion de ses fidèles. Des fidèles qui peuvent parfois être les mêmes à se rouler au sol, comme ces deux jeunes femmes déjà repérées quelques heures plus tôt dans une autre église, lors du précédent culte. Nous leur promettons ce que la Bible leur promet. C'est Dieu qui promet la richesse. C'est Dieu qui promet le ciel. C'est Dieu qui promet un mariage heureux. C'est Dieu qui promet des enfants. Donc, si certains nous trouvent d'arnaqueurs, qu'ils croient donc que le premier grand arnaqueur, c'est Dieu. 78% des gens qui viennent dans nos églises, c'est parce qu'ils ont besoin d'un miracle, d'une délivrance. Ils constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Ils ont soif de voir. Et après, ils restent parce qu'il y a la parole qui est prêchée. Il y a la main de Dieu qui est là, il y a une notion forte qu'ils ressentent et ils voient que leur vie change. Et c'est ça qui les fait rester. Nous apportons un peu ce que les églises traditionnelles ont perdu. Cette chaleur, cette dynamique au milieu des frères et des sœurs qui les permet de pouvoir exalter Jésus. À la nuit tombée, la journée du pasteur Camden est loin d'être terminée. Ce soir, il a convié quelques membres de ses églises de Douala à un rendez-vous un peu spécial dans cet hôtel. Une rencontre organisée avec ces deux jeunes femmes représentant une société financière. Bonsoir. Désolé pour le retard. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Si vous avez reçu ça ou bien si vous avez vu ceci, il s'agit effectivement de GSM Group Forex, et c'est une conférence biblique dont le thème est la mise à jour de la mentalité.
Et c'est une forme d'éducation financière, dont l'objectif est particulièrement de vous révéler les secrets des plus grands marchés financiers au monde. Devant ses fidèles, un tout autre visage du prophète transformé en promoteur de placements financiers. Il est venu inciter ses brebis à spéculer sur le marché des devises, en confiant leurs économies à une société ivoirienne liée à un autre pasteur évangéliste d'Abidjan. Ça veut dire que vous prenez 1 million, par exemple. Vous investissez, vous nous donnez le nom de votre banque. Et puis chaque mois, on vous donne 250 000 pendant 1 an. Moi, j'étais à Abidjan, j'ai mis 4 millions. Chaque mois, je reçois 1 million. Sans rien travailler, je dors. Et ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la fémania. Chacun de vous peut aller... La fémania, un mot camerounais qui désigne de vastes escroqueries. Le pasteur veut convaincre que son placement n'est pas une arnaque. Malgré l'incroyable taux de rendement promis, près de 300% en 1 an. Ok, vas-y d'abord. Le plus grand marché mondial, aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Vendu par ses commerciales, un placement spéculatif sur le marché à risque d'échange. De quoi susciter le doute chez ses fidèles, même s'ils sont alléchés par l'appât d'un gain garanti. Je ne peux pas avoir cette somme. C'est vrai, on peut prendre l'argent en place. Maintenant, quelles sont les garanties? C'est-à-dire, s'il n'y a pas un retour sur investissement, j'ai besoin de toutes ces sécurités afin de voir dans quelle mesure investir. Merci. D'accord. Le simple fait que je me tienne ici pour te parler de ça, je ne veux pas que mon nom aille à la radio, aille à la télé pour qu'on dise que voilà, le gars est venu voler l'argent des... Si ça ne marchait pas, j'allais vous dire que ça ne marche pas. Si je prends le soin de vous dire que ça marche, rien que le nom Kamdem Nunga Djunodor est une garantie. Aucune banque ne vous proposera jamais ça. Aucune banque. Et puis, je vous parle comme ça, moi-même, je suis un multimillionnaire. Non, je ne te demande pas, je t'informe. Oh, canal de film, non. Il a mis ne filmez pas la partie. Vous notez que je suis béni. La mise minimale, 500 000 francs CFA, plus 50 000 de frais de dossier. Mais à la fin de la réunion, une seule souscription à ce Forex Exchange. Un type de placement qui a ruiné 10 000 épargnants gabonais il y a quelques mois. Tous victimes d'une fraude pyramidale organisée par un pasteur pentecôtiste. Mais pour le révérend Kamdem, spéculer sur le cours des monnaies reste une voie bénie pour s'enrichir. On va nous arnaquer et on va fermer la structure. Le Forex Exchange en ce moment est la plateforme par excellence par rapport au fait de devenir riche. Mais c'est clair. Je pense qu'un pasteur normal devrait s'assurer que les chrétiens qui la connaissent le Forex Exchange, connaissent comment ça se passe au niveau des marchés publics et qu'ici il y a des opportunités d'investir qui le font. Moi j'ai investi, ça m'a rapporté. Et si je trouve un trésor, pourquoi ne pas parler avec mes fidèles? Les Européens et les autres, ils utilisent ça, ils deviennent riches. Du jour au lendemain, le rêve américain est devenu réalité. Mais non, on nous le cache. Moi je l'ai appris. Devenir riche, le rêve américain vu par le pasteur Kamdem, un adepte de l'évangile de la prospérité, comme d'autres prophètes camerounais. Certains ont choisi d'aller développer leurs églises hors du Cameroun, en ouvrant des succursales jusque dans la capitale de la diaspora africaine francophone. En banlieue parisienne, à 130 km du centre-ville, un bout de campagne. Là où sommes-nous là? Nous sommes à Branle, c'est un petit village dans le 77, département Seine-et-Marne. C'est un lieu improbable pour trouver un prophète quand même. Oui, mais c'est là qu'on peut véritablement trouver un prophète, parce que c'est un endroit calme, ça vous permet de méditer, en méditant vous êtes en connexion avec le ciel. On va faire un petit tour par là. Il s'appelle Salah Essomba et revendique être le pionnier des prophètes du Cameroun, un pays qu'il a pourtant quitté il y a 1 an pour s'installer dans ce pavillon. Un pasteur à la réputation sulfureuse, celle d'un homme de Dieu obnubilé par l'argent de ses fidèles, ce qu'il a toujours nié. Je le dis et je vais toujours le redire que si les gens mettaient réellement la parole de Dieu en pratique, je serais comme peut-être Bill Gates.
Parce que si quelqu'un gagne 1 000 €, la Bible dit de partager ton argent avec celui qui t'enseigne la parole. C'est écrit, Galates chapitre 6, verset 6. Que les gens lisent la parole avant de raconter des bêtises. Là, vous assumez complètement le fait d'être un homme d'affaires. Vous dites que vous avez des entreprises, des sociétés. Je suis un homme d'affaires et c'est tout à fait normal. Pas les affaires louches, la drogue. Parce que quand on dit les affaires au Cameroun, c'est un peu louche. Mais les affaires réelles. Alors, nous avons le signal de notre technicien que le docteur Salah Somba est déjà installé devant son